Donc, encore dans la factorisation, ici, on va factoriser des expressions dont il y a un coefficient devant le x à la 2. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est identifier le produit. Donc, très similaire à l'autre façon, lorsque j'avais pas de valeur de A, mais dans le fond, tu avais une valeur de A, mais qui était 1. Là, ça va être autre que 1. Ton produit, dans le fond, là, c'est encore ton 12. Tu prends ton 12 qui est ton terme constant, mais tu dois le multiplier avec le chiffre qui est devant ton x à la 2. Donc, 12 fois 2 me donne 24. Donc, 24, c'est ton produit, ton nouveau produit. Ensuite, tu dois identifier la somme. Donc, ta somme ne change pas. C'est le chiffre qui est au milieu, donc 11 ici. Tu trouves ensuite les facteurs. Donc, ici, même étape. Quoi fois quoi me donne 24, puis lorsque je les additionne, me donne 8. Donc, 3 fois 8 me donne... Non, me donne pas 11, excuse. Quoi fois quoi me donne 24, puis quoi plus quoi me donne 11. Donc, 3 fois 8 me donne 24, 3 plus 8 me donne 11. C'est essai-erreur encore une fois. Ensuite, on va décomposer le trinôme. Donc ici, on va décomposer le trinôme. C'est là où est-ce que c'est différent. En polynôme à 4 termes. Qui veut dire que... Donc, ici, la prochaine étape, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu vas descendre ton premier terme. OK? Donc, ton premier terme, c'est 2x à la 2, tu le descends. Et tu descends ton dernier terme, 12. OK? Les deux chiffres que tu as trouvés ici, le 3 et le 8, c'est qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur. Donc, plus 3 et plus 8. Dans le fond, tu décomposes le terme du milieu avec le 3 et le 8. Le terme du milieu, c'est 11x. Donc, si je fais 3x plus 8x, me donne bel et bien 11x. Donc, tu dois ajouter un x au terme que tu as, les facteurs que tu as identifiés ici. Ensuite, on va factoriser par regroupement. Donc, on factorise par regroupement par la suite. Qui veut dire, je mets des parenthèses sur mes deux premiers et des parenthèses à mes deux derniers. J'ajoute une addition entre les deux. Et je trouve facteur commun de ma première parenthèse. Donc, le facteur commun de ma première parenthèse, c'est x. C'est la seule chose qu'ils ont en commun. Donc, si je divise, donc je vais juste effacer ça ici. Ici, je divise par x chaque terme. Donc, si je divise par x, je dois le mettre en évidence. Il me reste x, 2x plus 3. Ensuite, je fais le même principe pour la deuxième parenthèse. Quel est mon facteur commun de ma deuxième parenthèse? Ici, j'ai 4. Je peux diviser chaque coefficient par 4. Je le mets donc en évidence. Il me reste 2x plus 3. Je remarque que mes deux parenthèses ici sont pareilles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets ma parenthèse qui se répète en évidence et je mets les coefficients de chaque parenthèse ensemble ici. Et voilà, j'ai factorisé. Donc, on va faire un autre exemple ici. Donc, l'exemple 1. Première chose que tu dois faire, c'est on identifie le produit et la somme. Donc, mon produit, c'est le premier multiplié avec le dernier, donc moins 30. Ta somme, c'est ton terme du milieu, ça ne change pas. Donc, quoi fois quoi me donne moins 30 et lorsque je les additionne, me donne 13. Je peux utiliser les chiffres 15 et moins 2. Moins 2 fois 15 me donne moins 30, puis 15 moins 2 me donne bel et bien 13. Donc, première chose que tu dois faire, tu descends ton premier terme et tu descends ton dernier terme. Les deux chiffres que tu viens de trouver, le moins 15 et... Non, pas le moins 15, le plus 15, tu le mets ici et tu ajoutes la variable m. Et ensuite, tu mets le moins 2 et tu ajoutes la parenthèse m parce que dans le fond, tu veux décomposer ton 13 ici. Ensuite, on factorise par regroupement. Donc, on regroupe les deux premiers et les deux derniers en ajoutant une addition entre les deux. Quel est mon facteur commun ici?
Ici, mon facteur commun de ma première parenthèse, j'ai 3m. Donc, je peux diviser chaque terme par 3m. Ici, 6 divisé par 3, il me reste 2. J'ai 2m en haut, j'en ai un en bas. Donc, il y en a un qui s'annule, il en reste juste 1. 15 divisé par 3, c'est 5. J'annule mes m. Quel est mon facteur commun de ma deuxième parenthèse? Les deux ont des négatifs, donc je mets un négatif en évidence. C'est la seule chose, donc je divise par moins 1 chaque terme. 2m plus 5. J'ai donc la même parenthèse qui se répète. Je la mets en évidence. Et j'écris qu'est-ce qui me reste, 3m. Ici, j'ai moins puis j'ai rien. Donc, c'est comme si tu avais un 1. Donc, et voilà ton expression factorisée. On fait un prochain exemple, dernier exemple pour ce concept-là. On procède par produit-somme. Donc, mon produit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier le 6 avec le 12. Donc, 6 fois 12 me donne 72. Pour ma somme, c'est le terme du milieu qui est 17. Quels sont mes deux chiffres qui fonctionnent ici? On a 9 et 8. 9 plus 8. Donc, encore une fois, je descends mon premier terme et mon dernier terme. J'ajoute les deux chiffres que je viens de trouver ici, accompagnés d'un X, parce que c'est comme si je décomposais le terme 17. Et je factorise par regroupement en ajoutant une addition entre les deux. Facteur commun pour ma première parenthèse, c'est 3x. Par quoi est-ce que 6 et 9 se divisent? Donc, c'est comme ça, j'ai trouvé 3. Et chacun d'entre eux, ils ont au moins un x, donc je le mets en évidence. 6 divisé par 3, c'est 2. Et ici, il me reste seulement un x. 9 divisé par 3, c'est 3. Mes x s'annulent. De l'autre côté, quel est mon facteur commun ici? Je peux mettre en évidence 4. Donc, je mets 4. 8 divisé par 4, 2. Et j'ajoute mon x plus 3. On a la même parenthèse qui se répète ici. Donc, je mets en évidence. Et ensuite, je mets les coefficients qui restent dans la même parenthèse. Voici ma factorisation qui est terminée.